Il y a 50 ans, le 29 mars 1918, un obus allemand tombait sur l'église Saint-Gervais au cœur de Paris. Il était 16h33, c'était le vendredi saint. L'obus de la Grosse Bertha traversa le toit, atteignit un pilier et provoqua l'effondrement d'une partie de la voûte. On dénombra 75 morts et 90 blessés. Dans l'église reconstruite, un monument rappelle ce bombardement dramatique. Cet obus devait être le plus meurtrier des 367 obus tirés sur Paris par la Grosse Bertha entre le 23 mars et le 9 août 1918. Ces bombardements devaient faire 256 morts et 620 blessés. La Grosse Bertha avait été dissimulée par les Allemands dans la forêt de Crépy-en-Lannoy. Ici, vous êtes à l'emplacement numéro 1, celle d'où partit le premier obus, le 23 mars 1918 à 7h16 du matin. Oui. Paris se trouve juste ici. Le sud est ici. Oui. Et l'obus est arrivé à Paris à quel endroit et à quelle heure? À 7h20 au 6 quai de Seine. À vol d'oiseau, quelle est la distance d'ici au zéro de Notre-Dame, exactement 120 km. Donc, l'obus a mis pratiquement 4 minutes. Oui, un peu moins, entre 3 minutes et demie et 4 minutes. Qui fait à peu près 1800 km à l'heure. D'abord, on a cru à un bombardement par avion volant à haute altitude, invisible, parce que le premier jour, il y avait un brouillard intense ici, et à Paris également. En fin d'après-midi, on savait qu'il s'agissait d'un canon. À 3 heures de l'après-midi, on le savait. Même plus tôt le matin, puisque vous avez un nommé M. Kling, qui était directeur du laboratoire municipal de Paris, qui en ramassant des éclats avait dit « il s'agit d'un canon ». Ce canon, les Allemands l'appelaient la Parisienne. Les Français le baptisèrent la Grosse Bertha du prénom de la fille de Krupp. Des prisonniers interrogés et des observations aériennes ont permis de repérer le jour même la Grosse Bertha, si bien que la riposte ne s'est pas fait attendre. Le lendemain, 24, entre midi et midi et demi, alors que les Allemands sablaient le champagne pour la grosse victoire, un obus est tombé à environ une centaine de mètres de leur PC. Malgré cette riposte, la Grosse Bertha, dont le tube atteignait 34 mètres, continuait à bombarder Paris. Mais elle n'était pas seule à tirer ses obus de 210, pesant 115 kg et mesurant 1 mètre. La Grosse Bertha a eu un certain nombre de sœurs jumelles. Il y a eu en tout 7 canons de construits. Et du reste, un Allemand qui est revenu cet été voir, qui a 80 ans maintenant, un peu en pèlerinage. Un peu en pèlerinage, eh bien, il nous a certifié également que pour lui, il y a une rotation de 7 pièces. Et comment est-on arrivé à déterminer que la Grosse Bertha n'était pas seule? Est-ce que c'est une question de cadence de tir? Ah oui, exactement, de cadence de tir, puisque dès le 3e ou 4e jour, vous avez des obus qui sont tombés de 5 en 5 minutes. Oui, alors que la cadence normale était il était du quart d'heure, oui. 20 minutes. Quel a été le sort de ces Grosses Bertha? Le sort de ces Grosses Bertha, elle est bien simple, de toute façon. Alors, repartant juste avant que les Allemands ne se replient sur leurs frontières, on avait tout ramené le matériel et on a tout découpé au chalumeau, tout détruit, archives comprises. On a seulement conservé un tout petit morceau qu'on peut trouver aujourd'hui encore au musée de Berlin. 256 morts, 620 blessés, la Grosse Bertha a semé la mort mais n'a pas atteint son but, démoraliser la population de Paris.